Ah, le compteur Linky, ça allait rien changer. Promis juré, ça ne changera rien du tout. Ça évitera juste qu'une personne puisse se déplacer chez vous pour relever votre compteur. Ce n'était rien de grave, vous ne deviez surtout pas vous inquiéter. Et puis on vous forçait petit à petit à le prendre. Mais là, pour la deuxième fois, l'État a décidé qu'il pouvait, à sa guide, décider si oui ou non on allait chauffer, si on allait mettre votre ballon d'eau chaude en route. Et unilatéralement, il a décidé que votre ballon d'eau chaude ne devait pas chauffer pendant la journée, pendant tout l'hiver. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il y a encore 50% des gens qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous! Donc le compteur Linky, on n'en aura jamais fini avec ce truc-là. Moi, vous savez, au début, quand les gens disaient non, mais ça va permettre un contrôle de ce qui nous appartient et tout, j'ai pensé complotiste. Voilà, je l'avoue. Eh bien, je suis obligé de constater que les complotistes avaient juste raison avant l'heure. Parce que, effectivement, là, le gouvernement, pour la deuxième fois, a décidé qu'il pouvait vous empêcher de chauffer votre ballon d'eau chaude pendant la journée, grâce au compteur Linky. Les autres, c'est bon, ils pourront le faire pour en chauffer. Hein. Ceux qui ont le compteur Linky, non. Mais ce ballon d'eau chaude, il vous appartient. C'est à vous, c'est votre propriété. Tout ça, ça vous appartient. Vous avez signé un contrat avec N10. Et petit à petit, en fait, on vous habitue au fait que votre propriété n'est plus vraiment totalement à vous. L'État a le droit, de pénétrer chez vous et de décider à quelle heure vous avez le droit de chauffer ou non votre ballon d'eau chaude. Ça ne concerne que le ballon d'eau chaude aujourd'hui, d'accord? Ça ne vous empêchera pas de prendre une douche, on est d'accord. Sauf que, encore une fois, l'État prend un peu de votre propriété privée. Encore une fois, il ne reconnaît pas que vous êtes propriétaire de cela. Si N10 vous faisait signer un contrat et vous disait tiens, pendant l'hiver, pas d'heure creuse pendant la journée, il n'y aurait pas de problème. Vous choisissez ou non de signer. Pas de problème. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez signé un contrat dans lequel il y a heure creuse, heure pleine. Et c'est unilatéralement que l'État décide que les heures creuses de la journée ne seront plus des heures creuses pour les ballons d'eau chaude. Alors aujourd'hui, c'est que les ballons d'eau chaude. Demain, ça sera peut-être tout votre électroménager. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je trouve ça complètement anormal. Parce que petit à petit, de renoncement à renoncement, on voit une propriété privée qui disparaît le plus. Et la propriété privée, c'est un droit fondamental. C'est un des principaux droits. Ça va avec la liberté, la propriété privée. C'est vraiment un droit fondamental. Et voir l'État qui, petit à petit, vous bouffe votre droit fondamental, sans vous le dire, discrètement, s'il n'y avait pas eu l'article de 60 millions de consommateurs, personne ne l'aurait su. Discrètement. Et de renoncement en renoncement, vous allez voir votre propriété qui va disparaître petit à petit. On va lire ce qu'a écrit de 60 millions de consommateurs. Rebelote. Les pouvoirs publics ont pris le 6 septembre dernier un arrêté qui permet aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité, principalement N10 ou Enedis, je ne sais plus comment on le dit, de supprimer l'enclenchement automatique des chauffe-eau entre 11h et 15h30 pendant l'hiver. Et donc, les complotistes sur le compteur Linky qui disaient que ça allait permettre à l'État de faire ce qu'il voulait à votre électronique se sont pas trompés. Avec un retour à la normale proclamé au plus tôt le 9 mars 2024 et au plus tard le 1er avril 2024. Le 1er avril 2024. Déjà appliqué l'an dernier, ce décalage de la chauffe du ballon d'eau vise à faciliter la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le réseau électrique et donc à se préparer à d'éventuelles pénuries d'électricité en France. Les anciens champions du nucléaire. Les anciens, hein, on ne l'est plus, hein, c'est fini.
puisqu'on a eu des États qui ont décidé que le nucléaire c'était mal. Des gouvernements qui ont décidé que le nucléaire était mal. Et tout ça, c'est unique. Cette atteinte au droit de propriété, cette atteinte à ce qui vous appartient, et c'est pour ça que c'est grave. C'est que c'est ce qui vous appartient. Si vous laissez l'État mettre la main dans le pot de confiture qui vous appartient, il va tout vous bouffer. Petit à petit, il vous bouffera tout. Regardez les impôts, regardez les charges sociales. Petit à petit, il a tout pris. La moitié maintenant de ce que vous produisez passe entre les mains de l'État. La moitié. Sous le général de Gaulle, sous Pompidou, c'est 30%. On est passé de 30% à la moitié. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'État petit à petit grignoter. Ça sera la même chose pour votre liberté. La même chose pour le droit de propriété. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a été incapable de gérer l'électricité. Incapable. Enedis indique qu'il a permis de réduire la consommation de 2,4 gigawatts à 12h30 l'hiver dernier, soit l'équivalent de la consommation d'une ville comme Paris. Très bien, très bien. On n'aurait pas la nécessité de réduire la consommation, si l'État avait fait son boulot, ou avait laissé EDF le faire. Et ensuite, je suis désolé, mais ça ne me concerne pas. Ça concerne le gestionnaire de réseau, pas moi. Moi, je paye pour avoir de l'électricité. Environ 15 millions de clients détiennent un abonnement à l'électricité avec un tarif heure pleine, heure creuse. La formule est souvent recommandée aux personnes utilisant un chauffe-eau électrique, ce dernier pouvant s'enclencher automatiquement pour profiter du tarif avantageux aux heures creuses. 11 millions de clients profitent de 8 heures creuses concentrées la nuit, eux ne sont pas concernés. 4,2 millions de clients de 6 heures creuses la nuit et de 2 heures creuses la journée. Ce sont donc ces derniers qui sont concernés par la mesure. Chaque client doit recevoir une information de son fournisseur au moins 15 jours avant sa mise en place. Elle doit préciser les dates d'application entre le 4 novembre et le 1er décembre 2023 pour le début de la période et pour la fin entre le 9 mars et le 1er avril 2024. Dans l'intervalle, leur chauffe-eau ne s'enclenchera plus la journée, mais la nuit. La période de chauffe est donc seulement décalée, les 6 heures creuses de nuit étant suffisantes pour assurer la recharge de la très grande majorité des chauffe-eau. Déjà, la très grande majorité, c'est pas tous. Et ensuite, encore une fois, on n'est pas dans un monde collectiviste. On n'est pas dans un monde collectiviste, je suis désolé. C'est mon bien, ma propriété. Pas celui de l'État. On n'est pas dans la collectivisation. Il faut arrêter cette façon de penser socialiste. Pour les autres appareils, les heures creuses sont maintenues. Seul l'enclenchement des chauffe-eau est désactivé pendant les heures creuses de la journée. Les clients concernés continuent à en bénéficier pour les autres usages, jusqu'à ce que l'État en décide autrement. Alors je sais ce que vous dites, oh mais non, mais t'exagères. L'an dernier, avant l'hiver, on vous aurait dit l'État va arrêter votre ballon d'eau chaude, vous m'auriez dit tu exagères. Il est donc toujours possible de faire tourner son lave-linge en journée au tarif heure creuse sans avoir à envisager une mise en route la nuit, parfois gênante, jusqu'à ce que l'État en décide autrement. Tous les compteurs permettent l'enclenchement des chauffe-eau, mais seul le compteur Linky permet de ne pas enclencher le ballon tout en comptant la consommation en heure creuse. Le décalage n'est donc réalisé que pour les clients équipés du compteur Linky. C'est donc bien ceux qui ont pris le compteur Linky qui vont se faire avoir. Enedis
Rappelle aussi que les personnes peuvent, si besoin, réenclencher manuellement leur chauffe-eau entre 12h et 14h. Hein, si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez pas de travail, si vous pensez, vous y allez manuellement. L'État, lui, il décide de couper. Mais vous pouvez manuellement, merci mon bon maître, le réenclencher. Mais elles devront veiller à le couper lors du retour en heure pleine pour qu'il ne tourne pas en marche forcée à plein tarif. Une mesure nécessaire ou pas? Est-il légal de renouveler les mesures prises l'an dernier alors que pour le moment il n'y a pas de nécessité? Nous demande une lectrice qui vient d'être informée par son fournisseur. La mesure a fait passer d'un arrêté, elle est donc bien réglementaire. Alors juste une chose, vous voyez, l'an dernier, on vous a dit c'est nécessaire, il y a une nécessité. Donc on va couper votre ballon d'eau chaude parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez d'électricité. Mais cette année, il n'y a pas de nécessité. Bon, vous voyez, ce que je vous disais, votre liberté, on la rogne petit à petit. Et c'est passé l'an dernier. Donc comme c'est passé l'an dernier, on renouvelle. Allez hop. Et puis l'an prochain, on essaiera un peu plus. Nous demande une laiterie. Voilà, pardon. Quant à sa nécessité, l'hiver qui vient s'annonce effectivement moins critique que le précédent. Dans ses premières prévisions, le gestionnaire de réseau à haute tension, réseau de transport d'électricité, RTE, relevait une situation significativement plus favorable que celle initialement envisagée pour l'hiver dernier. De nouvelles prévisions devraient être rendues publiques le 8 novembre. Le décalage des chauffe-eau est effectué en hiver lorsque la consommation électrique est élevée, en particulier lors des pointes du matin et du soir. Il n'est pas maintenu l'été. Bon, on se doute bien, il y a moins besoin l'été. Mais voyez, si j'ai voulu vous en parler, bon, il y a le compteur Linky qui énerve tout le monde, mais si j'ai voulu vous en parler, c'est pour vous montrer que petit à petit, on rogne votre liberté. Petit à petit, la propriété privée devient propriété plus ou moins publique. Ah, c'est à vous, mais quand même, l'État peut décider, il ne faut pas exagérer. Vous ne devez pas laisser faire ce genre de choses. Quand vous votez, quand vous manifestez, quand vous faites des choses, vous ne devez pas laisser transiger avec la propriété privée. Si vous transigez avec la propriété privée, vous transigerez aussi avec la liberté. Alors j'aimerais savoir, d'ailleurs, les libertés seraient saines. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que finalement les complotistes avaient raison quand ils parlaient du compteur Linky? Ou est-ce que non, vous trouvez que c'est parfaitement normal, que j'en fais des caisses et que finalement c'est pas bien grave, hein? Cette histoire de ballon d'eau chaude, c'est pas bien grave. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et merci à Seb de m'avoir envoyé cette vidéo, cet article, pardon. Et moi, je vous dis à très bientôt.